Salut Tad Gamer, c'est Lika. On se retrouve maintenant pour la deuxième saison de This War of Mine. La première saison était un vrai désastre. Meurtre, suicide, tout. Bref, c'était foutu. J'étais foutu dès le départ. Donc du coup, on va commencer avec une nouvelle partie, comme j'avais promis, sur une deuxième saison. Et cette fois-ci, une première nouveauté. Déjà, vous voyez ma belle petite gueule, là, normal. Là, en plus, vous pourrez l'apprécier pendant le jeu. Voilà, petite nouveauté supplémentaire. Et vous remarquez aussi tout de suite que la qualité de l'image est bien améliorée. Donc, comme je le disais, nouvelle partie. Donc, dans cette nouvelle partie, nous allons commencer donc avec Arika, Marin et Katia. Qui se retrouvent donc enfermés dans leur petite maison en pleine guerre. Alors, on va commencer tout de suite à déblayer le terrain, comme vous l'avez vu la dernière partie, hein, c'est le même délire. Alors, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est on va commencer à chercher le matos qui est déjà disponible. À savoir, voilà par exemple ça. Oh, déjà, ça commence bien, la bouffe, du matos. Ok, Marin est un bricoleur, donc ça c'est plus qu'avantageux. Marin, reviens ici. Marin est un bricoleur, c'est plus qu'avantageux parce que il va du coup pouvoir me fabriquer du. Hop, je vais y arriver. Il va me fabriquer tout ce qui va être, voilà, les ateliers, les chaises, les machins, les bidules chouettes. Et le tout avec un coût moindre pour le matériel. Je sais pas si vous en souvenez, par exemple là sur l'atelier de métallurgie, il me fallait de mémoire à peu près 10 en matériaux, à peu près 6 ou 7 en bois. Là vous le voyez, 8 ou 4. C'est la compétence de Marin. Hop, placé, je le place juste à côté. En plus c'est écrit juste en dessous, vous le voyez, c'est écrit là, dans sa bio. Ah, attendez, je vais prendre, vas-y. C'est écrit dans sa bio. C'est bon les gars, vous me laissez. Je peux cliquer sur bio. Vous arrêtez de m'interrompre les gars. Bon, Katia, tout de suite, c'est bon, merci. Je clique sur bio, merci. Et on voit donc Marin en haut à gauche. Et légèrement à droite, vous voyez donc bricoleur, boit du café. J'avais oublié qu'il buvait du café celui-là, mince. Donc bricoleur, c'est sa compétence à lui particulière. Il réduit le coût des matériaux à utiliser. On va continuer tout de suite. Donc toi tu vas me déblayer un petit peu le terrain là. Toi tu vas aller m'ouvrir cette armoire. Et essayer de récupérer encore d'autres matos. Parfait. Des rouages, de l'eau, de l'électricité, du petit bois pour le feu. C'est parfait. Pendant ce temps-là, Marin, il a le temps de construire son atelier. Alors 8, 14 et 6, 14. Bah c'est bon ça, je peux construire les deux. Hop, et ben tu vas me construire tout de suite la petite pelle. Toi tu vas aller me chercher le matos qui est en bas. Et hop, c'est parti. Hop, hop, hop. Alors pourquoi cette partie là? Cette partie là m'intéresse parce qu'en fin de compte, notamment à cause du personnage Arika. Alors Arika a pour compétence de se faufiler en silence, tel qu'il est écrit. Ce qui signifie que, est-ce que vous vous souvenez quand on avait certaines actions qui consistaient à faire du bruit, on avait des espèces d'ondes qui se développaient autour du personnage. Et ben quand il s'agira d'Arika, pardon, Erika, celle-là je vais la faire souvent. Quand il s'agira d'Arika, tout simplement cette onde sera largement réduite. Ce qui du coup fait d'elle un personnage qui se faufile comme un chat tout simplement. Mais c'est pas vraiment cette compétence là qui m'intéresse le plus chez elle. Il y a une autre compétence dont elle dispose. C'est tout simplement que le fait qu'elle se faufile en silence, elle assassine plus rapidement, plus facilement les personnages, les adversaires. Je vais me faire comprendre. Si je prends par exemple Katia, que je me retrouve face à un militaire qui me tourne le dos et que je souhaite l'attaquer, lui mettre un grand coup de hache dans sa gueule, et ben du coup il va perdre peut-être 90% de sa vie. Mais du coup il sera encore en vie, il a encore le potentiel de pouvoir se retourner, prendre son fusil et me tirer une bastos dans la tronche. Alors que Arika, non. Arika, elle le one-shotera tout de suite. Voilà. Et enfin, troisième personnage très 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 important. C'est vraiment un très bon combo là qu'on a au niveau du matériel, récupération de matériel. C'est Katia. Parce que Katia, en fin de compte, ce personnage a la compétence de marchandage, comme il est écrit. Et en fin de compte, cette compétence me permet d'augmenter le prix, le coût des objets que je veux donner au troqueur qui vient de temps en temps dans la partie, vous vous en souvenez. Et à l'inverse aussi, le matériel qu'il lui va me donner, du coup, coûtera moins cher. Alors, c'est des chiffres virtuels, c'est des chiffres qu'on ne voit pas, mais on sentira franchement la différence dans le jeu en utilisant le personnage, tout simplement. Ok. Deuxième problème, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il fait moins 1 degré. Oui, il fait moins 1 degré. Donc c'est pour ça que j'ai eu du petit bois à l'instant même. Donc je vais déjà améliorer mon chauffage, je ne peux pas.
je ne peux pas l'améliorer. Donc je vais y mettre du petit bois, tranquillement. Je peux en mettre que 6 maximum. Est-ce que je peux mettre les 6? Oui, c'est parfait. Je mets les 6. Et maintenant, j'espère que ça va me réchauffer un petit peu les fesses. Parce que là, moins 1 degré, ils vont tous tomber malades. Et là, comme vous voyez, j'ai un bandage. J'ai tout ce qui est nourriture. Mais c'est pas ça dont j'ai besoin pour guérir si je tombe malade. Donc je vais croiser les doigts très fort. Ça monte 10 degrés, 11 degrés, 12 degrés. On est au jour 1 et ça commence directement par un froid d'hiver, c'est pas possible. C'est pas grave, on va s'en sortir. Alors là j'ai un bon stock de nourriture. J'ai pas mal de... Oh, un joyau. Un petit joyau, je suis content. Du coup, celui-là je vais pouvoir le troquer contre du matériel qui me servira. Encore des bandages. Bon, on va pas râler, c'est déjà cool. Mais bon, c'est pas génial. Qu'est-ce qu'on a encore dans la baraque là? Il n'y a plus rien à explorer là. Ok. Donc toi tu vas venir, tu vas construire un petit peu. Tu vois, on peut voir si je peux déjà, avec le matos dont je dispose, si je peux déjà améliorer. C'est parfait. Je peux déjà l'améliorer. Ce mec là est génial. Dès le premier jour avec Marin, dès le premier jour pouvoir améliorer ça, c'est tip top. Alors, qu'est-ce que toi tu vas pouvoir faire? Toi tu vas pouvoir... tu vas prendre un bain? Non, tu vas pas prendre un bain, tu vas t'asseoir sur une chaise. Parce que tu fais rien d'autre. Pourquoi tu fais ça à la main toi? Dépêche-toi de prendre ta pelle là. Allez hop. Voilà, parfait. Ça va quand même beaucoup plus vite. Bon, 12 degrés c'est carrément pas suffisant. Ah, il faut encore que je l'améliore encore une fois si je veux pouvoir améliorer mon chauffage. Sinon j'en crée un deuxième. Donc il est là et je ne peux pas, il me faut du matériel. Monde de merde. Bon bah c'est pas grave, on va y arriver. On va y arriver. Donc du coup la première nuit... Oh attends, il faut que tu me fasses des lits toi. Fais-moi au moins un lit avant de partir. Elle sera où la chambre? Tiens, elle sera là la chambre? Une place, deux places. Allez hop, la chambre elle est là. C'est décidé, la chambre elle est là. Placée. Toi pendant ce temps, tu m'ouvres cette armoire, il te reste encore 50 minutes avant que la nuit tombe. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Du matériel s'il vous plaît. Ah, un médoc. C'est bien. Ok. Nos affaires. Alors, on a des bandages, un médoc, 3 bouffes, 2 petits sandwichs et compagnie là, des trucs à la noix, 7 outils de crochetage. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce beau monde? Bon, c'est pas grave, je les prends quand même. Et puis le reste est aussi intéressant. Ah, j'aurais pas le temps d'avoir mon lit. Il est 8h. Tant pis. Alors c'est parti, station service pillé. Donc déjà au niveau des sacs, on voit que Marin en a 10, Arika 10, donc il est évident que Katia va partir collecter. Et les deux vont monter la garde, le temps que je construise un lit le lendemain. Quantité énorme de matériaux, beaucoup de nourriture. On y va surtout pour le matériau, hein, parce que... Et quelques médicaments. Je vais prendre les médicaments aussi. Donc on est d'accord, j'y vais pour prendre des médicaments et des matériaux. Parce que la bouffe, il y en a clairement suffisamment pour que je tienne au moins 8 jours, rien qu'avec ça. Parce que je vous le rappelle, en effet, les personnages ne décèdent que s'ils sont en mode meurt de faim depuis 2 jours. Là, ouais. Là, ils se sentent mal, ils se sentent pas bien. Mais là, s'ils ont même pas faim, alors il faudra un jour pour qu'ils passent en mode en faim, 2 jours de plus pour passer le mode très faim, et 2 jours de plus pour passer en mode meurt de faim. Donc ça donne 5 jours. Si je les nourris, ils repassent à très faim. Donc du coup, ce qui me laisse 2 jours de plus, on est bien à 7 jours. Parce que j'avais annoncé 8 je crois au début. Mais bref, l'idée là, avec la bouffe que j'ai, ça suffit largement pour au moins une semaine. C'est quand même assez cruel quand même. Hein. 3 personnages, 3 boîtes de thon, largement suffisant pour une semaine, normal. Les mecs qui disent ça sans pitié, quoi. Normal. Ah, des cigarettes aussi. Ouais, non, c'est pas urgent. C'est pas urgent. On attend encore un petit peu. On va essayer de garder le même rythme que la première saison. On va garder le rythme de un jour, une nuit par épisode. Ce sera déjà pas mal, je pense. Parce que, bon, sauf si évidemment les journées sont un petit peu plus courtes. Et les nuits un peu plus courtes. Je vais faire en moyenne des vidéos de 20 à 30 minutes maximum, on verra bien. Alors, qu'est-ce que tu peux me choper ici? Comme j'ai dit, il me faut du matériel, ou alors du sucre, ça je m'en fous. Je m'en contrefiche, ouais. Et ouais.
Il est quasiment certain que c'est là-dedans que je vais trouver les médicaments. Quasiment certain. Bon, voilà, c'est pas grave. J'ai du matos, c'est déjà bien. Non, je vais plutôt prendre du bois, même. Hop. Ensuite, là, c'est plutôt pas mal. Là, il n'y a que de la bouffe, ça sert à rien que j'y aille, je sais, j'en ai pas besoin. Donc, c'est pas la peine. Welcome to. Alors. Est-ce que j'ai déjà fouillé, non? Oui, il y avait du sucre. Non, il n'y a pas de sucre. Médicaments, j'ai dit. Alors, le bandage, je vais le laisser, on verra plus tard. Cette porte est barricadée. Enfin, des barricades là. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? C'est déconné. Hop, voilà. Donc toujours les petits bruits, hein. Bon là, clairement, on sait que c'est des rats. Si vous posez la question, comment je sais ça? Ben, fallait regarder la première saison. Ici, le loup ce pauvre est surpris par les bombardements. Que faisait-il ici? Bonne question. C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée d'ailleurs. Tac tac tac, le bois, tout ça. Non, mais en fait, je suis plein. Je vais juste trouver les rouages et les pièces électriques avant de partir, merde, de me remplir bien les poches. Et puis je vais y aller. Voilà, rouage, exactement ce qu'il me fallait. Hop. Quoi qu'on est en plein hiver, j'ai peut-être avoir besoin de plus de bois que prévu. Je sais pas. Et non, parce qu'il faut que je construise, il faut que j'améliore le chauffage. Il faut que j'améliore le chauffage, c'est plus important. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le chauffage non amélioré va consommer beaucoup plus de bois. Il en consommera 6, hein. Mais en fait, 6, ça va tomber progressivement à 0. Et avec le chauffage non amélioré, ça tombera à 0 beaucoup plus rapidement. Donc c'est là que c'est sous-entendu comme quoi ça consomme plus de bois. Alors que celui qui sera amélioré, forcément, on consommera moins. À l'inverse. Sinon, à quoi ça sert de l'améliorer? Sinon, c'est logique. Bon, je crois que j'ai fait le tour du propriétaire, je pense que je trouverai plus rien d'intéressant. Peut-être ici encore un truc. Tac tac tac. Je sais pas si le son est bon, je pense que je vais réécouter la bande sonore de cette partie-là. Je n'entends pas moi-même le bruit de pas des personnages. Je réécouterai la première version, c'est pas grave, et puis le deuxième épisode sera amélioré à ce niveau-là. Ouais, j'améliore au fur et à mesure. Ouais, j'aurais pu faire ça avant, je sais, mais je suis quelqu'un d'assez brouillon en fait. Normal. Jour 2, c'est parti. Fuck the war, toujours fuck the war. Alors là, ça c'est clair et net, c'est un message super important, tu comprends. Bonjour, regarde un peu tout ça. Alors on est du matos et des médocs. Donc normal, voilà, ils commencent à avoir besoin de repos, ils ont tous faim, donc no panisme. No panisme. Non, toi t'as rien à faire là. Toi par contre, tu vas venir ici, tu vas me construire. Alors attends, niveau chauffage, 15. Il va falloir se relayer pour dormir là, les boîtes. Oh, pinaise marge. Parce que là le bois, 5, ouais c'est ça. Qu'est-ce qui va être prioritaire? Non, le chauffage va être prioritaire. Le chauffage est prioritaire parce que autant le repos, ben, c'est pareil, c'est comme la faim, il y a plusieurs stades avant qu'ils deviennent déments et besoin de repos c'est pas trop grave. Donc déjà toi tu vas dormir, non pas toi, parce que toi tu sers quasiment à rien pour l'instant. Pour le moment tu sers à rien, toi tu vas dormir parce que j'ai besoin de toi pour la nuit prochaine. Et toi, au lieu de triquiter là, tu vas aller venir là, tu vas descendre, tu vas aller mettre du bois dans le chauffage. Je mangerai bien quelque chose. Donc pour l'instant tu manges pas, t'as encore le temps. Ça donne quoi là? Et là si je monte à 6. J'utilise tout mon combustible là, j'en ai encore là? Ouais j'en ai encore 13, ça va. J'en ai encore 13. Mais bon, il faut que j'améliore très rapidement cette partie là. Une fois que je l'aurai amélioré, je pourrai construire le petit thermomètre qui pourra être fixé sur le chauffage pour l'améliorer. Bon déjà on passe au-dessus. Ah putain, il faut du matos ça mort. Déjà on passe au-dessus du 15 degrés, donc c'est déjà plutôt bien. 21 degrés, il fait chaud, c'est bon. Et je pense que ça va le faire. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est être attentif, voir si quelqu'un toque à la porte. Donc je vais lui foutre lui. Et toi tu vas te mettre devant le lit, et dès qu'elle se lève,
Dès qu'elle se réveille, pouf, tu prends sa place tout de suite. Si je me démerde bien, je devrais éventuellement pouvoir caresser l'espoir d'avoir permis aux 3 de pallier à leurs besoins de repos. On verra. J'ai encore jamais partagé un lit pour 3. Dans le jeu, hein, je parle. Dans la vraie vie, non plus. Quoique. Ah si. Ouais, en fait si. Mais on va voir. On va voir. Parce que c'est bon pour l'instant, c'est sûr que personne toquera à la porte. En même temps, j'ai pas envie de passer. J'ai pas envie de perdre 5 minutes à attendre comme un couillon. Donc en fait, bah, dès qu'elle se réveille, elle, j'envoie juste à Rika. J'envoie juste à Rika et puis voilà, c'est ce que je vais faire. Hop. Non, pas toi. Attends. Voilà. Rika, et là je termine la journée parce que je sais pas que ça va foutre. Ok. Donc toi tu repars collecter, toi du coup tu montes la garde et toi tu dors. Astucieux, hein. Supermarché. Alors. Supermarché, voilà. Danger, voilà, donc on rencontrera encore le meurtrieur de... C'était qui d'ailleurs qui était tué? C'était Zlata qui s'était fait tuer. Et ici, Église Sainte-Marie. Le prêtre Oleg est connu pour ses actions de charité et pour offrir un refuge aux plus démunis. Il y aura peut-être quelque chose à échanger, la sacristie derrière l'église est dévastée, abandonnée, nous pourrions trouver des bons matériaux. Ouais, mais non. Parce que prudence recommandée, je le connais, leur prudence recommandée, et c'est pas tip top top. Donc on va retourner à la station pillée. On y va en mode queue entre les jambes pour l'instant, hein. On fait pas les fifous, et on va chercher du matériel. Voilà. C'est la première partie, c'est le début, c'est normal, c'est toujours comme ça. On fait avec. Allez, va ouvrir le coffre. Voilà, normal, on dévalise les coffres, tout. Et dans le coffre, on y trouve des clopes. On va les prendre. J'aurais peut-être besoin de ça après. Ouais, si je veux construire une scie. Si je veux construire une scie, j'aurais besoin des pièces d'armes. Ouais, je vais en avoir besoin. Je vais prendre. De toute façon, quand on a Katia dans l'équipe, il est bon de tout prendre. Comme vous l'avez compris, elle a des compétences en marchandage, donc à un moment j'ai envie de dire, voilà, même le sucre, je pourrais éventuellement le prendre, d'ailleurs je vais le faire, je crois, non, je vais prendre juste les 10, sinon ça me prend une place en trop. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Et du coup, voilà, compétences de marchandage, bah, vous l'aurez compris, hein, je vais me servir des 10 morceaux de sucre pour les changer contre du matériel. Donc dans la vraie vie, grosso modo, il y a un mec qui va toquer à la porte, je fais tiens j'ai du sucre, et lui il me donnera tiens j'ai un gros fusil 4x4 puissance 10 000. Il a bien dit 4x4 puissance 10 000, on est d'accord, ouais c'est ça. Hop. Eh mais d'ailleurs j'ai peut-être de l'eau aussi à prendre parce que... Ouf, faut que je vais peut-être pas le prendre tout de suite. Non. Matériel prioritaire. Il faut que je survive au froid avant de survivre à la nourriture, étant donné que je peux survivre à la nourriture pendant qu'on parle. Donc normalement, ouais, il y a la croix qui s'est rajoutée. Donc normalement, il y a bien le petit bonhomme qui sera là en train d'attendre. Sérieux, ouais, lui est en train d'attendre. Ouais, j'ai enterré mon pote, bonjour. Ne vous préoccupez pas de moi, je m'occupais d'un vieil ami. Il était sympa, ouais. On fumait ensemble, on allait à la pêche. Ça, c'était avant la quête. Sous la récente sépulture se trouve une petite fleur d'origami, soigneusement pliée, et le document d'identité d'un homme nommé Milos. Et ici nous avons quoi? Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire là? Il faut que je me remplisse encore les poches de 2, voilà. Le bois c'est bon. Si je trouve peut-être des rouages, je crois que j'ai pris tout ce qu'il y avait en rouage. Je vais jeter un œil viteuf rapidement. Ouais, si ouais, j'avais tout pris dans les rouages. Il avait tout pris. Ouais. Bon, allez, on se casse. C'est parti. Bon, bah écoutez, j'espère que ce premier épisode vous plaît déjà. C'est un petit peu un remake de ce qu'on avait déjà fait avant. Mais bon, c'est pas grave.
Vous avez maintenant la petite surprise en plus. Vous avez donc cette image de ma petite tête. Même que si j'appuie sur un bouton, faut que je trouve lequel. C'est celui-là. Ouais, on me voit en grand. Ouh, il est moche. Oh non, je veux pas le voir. Bon, donc merci de me suivre pour l'instant. Je vous dis à très vite pour le deuxième épisode. Ciao, ciao.